cette vidéo, on va voir comment gagner du temps en cuisine. Pour ceux et celles qui me suivent par mail, vous avez pu voir que c'est d'ailleurs la thématique de ma nouvelle formation qui s'appelle « En 2 heures, je cuisine vegan et sportif pour la semaine ». Dans cette formation, je te donne toute la procédure à suivre pour cuisiner tous tes repas de la semaine, donc en 2 heures. Je t'en parlerai en fin de vidéo, elle est en promotion durant quelques jours pour son lancement. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Donc, comment gagner du temps en cuisine? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand tu es vegan et que tu veux faire du fait maison, parce que nous, c'est l'objectif quand même majoritaire sur cette chaîne, c'est aller vers de la nutrition saine. Forcément, ça prend du temps. Je te donne un exemple tout bête, les pois chiches, tu le sais probablement, ça prend 8 heures à tremper. Donc quand tu prends des pois chiches qui sont secs, qui ne sont pas en conserve, ça prend 8 heures de trempage. Et ensuite, une fois que tu les as trempés 8 heures, donc c'est-à-dire la nuit, le soir, le lendemain, il va falloir les cuire durant minimum 1 heure. Tu peux bien évidemment acheter des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges en conserve pour gagner du temps. Mais si tu recherches l'énergie et la saveur, forcément, il va falloir se tourner vers des aliments les plus naturels possibles. Donc ici, on se retrouve face à un problème quand tu veux créer un repas. En abscisse, ici, on a le temps de préparation chaque jour pour tes assiettes. Donc c'est-à-dire entre le fait de penser à tes repas, les créer, et ensuite faire la vaisselle. En ordonnée, on a la qualité des repas chaque jour. Donc la qualité que tu peux atteindre suivant le temps de préparation que tu vas faire. D'accord? Donc il y a vraiment une cohérence entre le temps de préparation et la qualité des repas. Et bien évidemment, si tu veux une qualité maximale dans tes repas, ça va te prendre du temps. Plus la qualité que tu veux est haute, plus tu as des critères de qualité qui sont élevés en termes de valeur nutritionnelle dans tes aliments, dans tes repas, forcément plus ça va prendre de temps. Donc la cohérence entre les deux, c'est cette croix qui est ici. A l'inverse, si tu veux gagner un maximum de temps chaque jour, tu vas être obligé de baisser ce niveau en termes de qualité, c'est-à-dire soit des conserves ou alors soit du transformé. Donc si tu veux améliorer ta santé, tes performances sportives et ton niveau d'énergie sans passer 3 heures en cuisine chaque jour, il va falloir trouver ce point d'équilibre entre des repas qui sont de bonne qualité, mais aussi une façon de les créer qui ne prennent pas un temps phénoménal. Il faut chercher à minimiser le plus possible ce temps que tu vas passer chaque jour en cuisine, sans minimiser par contre, si possible, la qualité dans tes repas. L'idéal est donc ce point sur le graphique. Et pour arriver à ce point, il y a 2 solutions. La première, c'est le batch cooking, je vais t'en parler tout de suite. Et la deuxième, c'est anticiper tes repas avec une méthode de structure pour créer tes repas qui est précise et organisée. Si tu n'appliques pas ça, tu vas continuer à perdre énormément de temps chaque jour en cuisine, ou alors tu vas continuer à manger n'importe quoi parce que tu n'as pas assez anticipé. Les conséquences, c'est quoi? Ça va te décourager, tu vas en avoir marre, ça va te saouler de cuisiner. Si vraiment tu veux toujours cuisiner, tu vas pas forcément lâcher le morceau, je te dis pas que tu vas forcément manger n'importe quoi, mais en tout cas ça va te prendre un temps phénoménal, ça va te décourager, tu vas en avoir marre, ou alors tu vas manger toujours la même chose parce que tu n'auras pas assez anticipé, tu vas aller au plus simple et du coup tu vas faire pas forcément des repas de mauvaise qualité, mais toujours la même chose. Donc on va déjà parler de la première solution, le batch cooking. Attention, je t'ai pas parlé du meal prep, mais du batch cooking. C'est 2 choses qui sont bien différentes. Le meal prep, on en voit souvent sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais sauf que la définition est un petit peu mauvaise. Le meal prep, c'est créer et anticiper tes repas, là-dessus il n'y a pas de problème. Sauf que c'est normalement aussi faire en sorte d'atteindre ton total calorique, à peu près, tu vois, t'en rapprocher, et aussi tout ce qui est protéines, glucides, lipides, donc c'est-à-dire les macronutriments, pour te permettre d'atteindre facilement tes objectifs sportifs. Donc si par exemple, tu as besoin de 150 grammes de protéines par jour, tu as calculé ça, le meal prep, c'est faire en sorte que tes repas pour la semaine que tu as anticipé atteignent ces 150 grammes de protéines dans chaque repas. Le batch cooking, c'est la même chose, donc c'est-à-dire anticiper, créer tes repas pour la semaine en prenant un créneau précis pour le faire, sauf que tu ne vas pas faire en sorte de compter tes macronutriments. Et je te recommande vraiment de faire du batch cooking, donc c'est-à-dire de ne pas anticiper tes macronutriments, de ne pas compter. Tout simplement parce que c'est robotisant et puis voilà, ça va te saouler, c'est pas pour moi une approche qui est intéressante. Et je t'assure que tu n'es absolument pas obligé de compter tes calories, il faut arrêter avec ça, pour avoir un haut niveau d'énergie et une pleine santé et des performances et un physique athlétique. Personnellement, je compte jamais mes calories de façon honnête, je le fais sur YouTube pour juste t'indiquer un petit peu ce que ça peut représenter ce que je mange, mais je ne le fais absolument jamais. Donc maintenant en pratique,
comment faire? C'est très simple, il va falloir te réserver un créneau de 2 heures pour anticiper et créer tes repas pour la semaine. Je vais d'ailleurs te donner 7 avantages à le faire. Le premier, c'est gagner énormément de temps parce que tu vas passer 2 heures en cuisine et ça veut dire 5 minutes chaque jour pour réchauffer chaque repas. C'est entre 1 et 2 heures d'économiser chaque jour en cuisine et en vaisselle. Sans compter le temps passé également à réfléchir à quoi manger. Deuxième avantage, c'est manger mieux et seulement du fait maison. Le fait de s'organiser permet de proposer tous les jours une solution faite maison, aussi simple soit-elle, au lieu d'avoir recours trop fréquemment à des plats cuisinés, surgelés ou livrés tout prêt. Le troisième avantage, c'est gagner en sérénité. En clair, tu vas plus te prendre la tête à réfléchir quoi faire, etc., quoi cuisiner, c'est déjà là. Donc tu prends ton plat, tu le manges. C'est fini aussi pour les courses d'appoint en fin de journée. Voilà, tu rentres du boulot, t'es épuisé, tu rentres du sport, t'es claqué. Et tu te dis bah tiens, faut que j'aille faire des courses. Tout ça, c'est terminé. Moins de gaspillage. Tout ce que tu vas acheter sera cuisiné. Tu vas cuisiner les produits frais plus rapidement, ce qui va éviter qu'ils pourrissent dans ton bac à légumes. Cinquième avantage, c'est diminuer la charge mentale. Donc ce que je veux dire par là, c'est éliminer le sentiment de culpabilité à manger n'importe quoi. Ensuite, sixième avantage qui n'est pas des moindres, c'est mieux contrôler ton poids, donc par exemple ta masse grasse, parce que bah voilà, ça va t'éviter de manger n'importe quoi. Septième et dernier avantage, et il y en a sûrement d'autres, c'est gagner en énergie et en capital santé avec une qualité d'alimentation qui est maximale. Et concrètement, ça donne quoi? C'est entre 1 heure et 1 heure et demie de temps économisé chaque jour entre l'anticipation, donc c'est-à-dire réfléchir à ce que tu vas manger, aller faire pourquoi pas tes courses, d'ailleurs je ne l'ai même pas compté dedans mais je pense que ça ajoute encore du temps, aller faire tes courses, créer tes repas, faire la vaisselle. Entre 1 heure et 1 heure et demie d'économiser chaque jour. C'est juste énorme. Imagine que tu puisses avoir 6 heures de plus chaque semaine pour profiter de tes proches, tes animaux, pour faire du sport, pour lire ou pour n'importe quoi d'autre. C'est un quart d'une journée entière que tu gagnes chaque semaine. Donc maintenant on arrive dans la pratique. Comment créer tes repas pour la semaine? Très simplement en écrivant ce que tu veux manger chaque jour de la semaine. Je te conseille de partir sur 3, 4 ou 6 repas maximum différents pour la semaine et d'alterner, mais pas plus, parce que sinon ça va te demander forcément bien plus que 2 heures en cuisine. Par exemple, choisir une recette que tu vas manger lundi midi et lundi soir, une autre pour mardi midi et mardi soir, etc. jusqu'à samedi soir, ce qui nous donne 6 recettes différentes. Une fois que tes repas sont sur le papier, c'est le moment d'aller faire tes courses. Ensuite, on passe donc en cuisine. Tu vas te réserver un créneau de 2 heures, si possible, le plus proche possible du début de la semaine suivante pour un maximum de fraîcheur et une plus longue conservation des aliments et de leurs nutriments. Donc le dimanche, c'est parfait. Et là, c'est simple, tu coupes tous les légumes, tu les cuis, tu cuis également les légumineuses et les céréales et tu réalises des sauces. Et tu dispatches tout ça dans tes tupperwares, puis tu en mets quelques-uns au frigo et les autres au congélateur. Si tu veux mieux conserver tes repas, je te conseille de ne pas mélanger au frigo les repas et les sauces, mais de le faire au dernier moment. Pourquoi? Tout simplement parce que les sauces vont avoir tendance à cuire les aliments et donc diminuer leur conservation. Un autre tips que je peux te donner, c'est d'utiliser la cuisson vapeur avec un cuiseur vapeur à étage. Pourquoi un cuiseur vapeur à étage? Parce que tu peux cuire différents légumes en même temps. Et en plus de ça, la cuisson vapeur, ce qui est extrêmement intéressant, il y a un double avantage. Le premier, c'est que tu n'as pas à t'en soucier, donc tu gagnes du temps, tu n'as pas à remuer, à retourner les aliments. Ça te fait gagner un temps énorme. Et en plus de ça, tu vas conserver un maximum de vitamines et minéraux, ce qui est un avantage non négligeable pour toi, pour augmenter ton niveau d'énergie et conserver les aliments comme ça sur la semaine. Troisième avantage auquel j'avais même pas pensé, tu vois, c'est que tu vas gagner du matériel. Donc c'est à dire que tu ne vas pas utiliser de poêle ni de casserole. Donc tu peux te permettre de garder les poêles et les casseroles pour cuire autre chose à côté durant ton temps de création de repas de 2 heures. Si tu appliques ces actions, crois-moi, tu vas gagner un temps phénoménal dans la préparation de tes repas chaque semaine sans sacrifier la qualité dans tes repas. Je te montre toute la méthodologie dans ma nouvelle formation en 2 heures. Je cuisine vegan et sportif pour la semaine. Dans cette formation, on voit 4 points cruciaux qui sont l'organisation, donc c'est-à-dire tout ce qui est placard, frigo, congélateur, avec le type de récipient à utiliser, mais aussi l'anticipation, donc c'est-à-dire planifier ton plan nutritionnel pour la semaine grâce à un tableau pour créer tes propres repas avec un apport maximal en protéines, en glucides, en lipides et en micronutriments de qualité. Ensuite, on a bien évidemment la partie création avec tous les tips à faire pour gagner un maximum de temps dans la préparation de tes repas et aussi une application gratuite que j'ai trouvée qui permet
de gérer ces différents temps de cuisson et comment utiliser cette application. Et enfin la conservation, les meilleurs tips pour conserver au mieux les repas que tu as créés. Tu auras aussi accès à 5 recettes de petit déjeuner qui se conservent au minimum 1 mois et qui seront donc parfaits étant donné que tu les feras d'avance le dimanche, ce qui te fera gagner également un maximum de temps le matin. Le lien pour accéder à cette formation en promo durant quelques jours pour son lancement est juste en dessous de cette vidéo. Je te mettrai également une vignette à l'écran à la fin de cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine et n'oublie pas ceci, si tu ne prends pas le temps de cuisiner, donc intelligemment, avec une méthode, c'est le temps qui te cuisinera. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.